la vie a plus d'imagination que nous. Alors, je comptais vraiment rester à la SNCF parce que j'y avais investi du temps, de l'énergie, de la formation, mine de rien. Enfin, la formation de certification sécurité, c'est pas rien. J'ai passé un autre grand oral devant 3 experts, Gare de Lyon, ferroviaire, pendant 3 heures. J'étais très fière de la décrocher, mais voilà, je m'étais beaucoup investie et puis beaucoup attachée, je crois aussi. Et puis un jour, j'ai été appelée par Véronique Bédague, qui était la première femme directrice de cabinet d'un Premier ministre, qui avait entendu parler de moi parce que j'avais donné une intervention à la ville de Paris. Déjà à l'époque, depuis que j'avais commencé ma carrière, je commençais à pas mal enseigner, voilà, organiser des moments de partage, parce que je trouvais ça important. Et Véronique m'avait invitée à déjeuner quand j'étais directrice de la gare Montparnasse, on s'était bien entendu. Et là, un jour, je reçois un coup de téléphone et elle me dit « Bonjour, est-ce que vous voulez devenir chef du pôle économique et digital auprès du Premier ministre ?» Donc sur le coup, je me suis dit que je ne serais pas au niveau, que c'était trop pour moi. Donc voilà, j'ai réagi en fille, hein, avec un petit syndrome d'imposture ou de manque de légitimité. Et puis j'étais quand même très attachée à la SNCF. Puis à l'époque, j'étais directrice des contrôleurs. Donc ça faisait qu'un an et demi, je crois, que j'étais sur le poste. Donc j'avais une forme de frustration parce que c'était court. Et puis évidemment, Véronique m'a fait venir à Matignon, qui était un endroit que je ne connaissais pas du tout. Voilà, je me souviens du grand mur dans le hall de la rue de Varennes avec la Déclaration des droits de l'homme qui est gravée sur la façade. J'ai échangé avec Véronique qui m'a raconté que j'allais couvrir le champ budgétaire, fiscal, industriel, tout ce qui était investissement stratégique pour la France, tous les enjeux de la data, de l'IT, de la transformation, du règlement général relatif à la protection des données, de la lutte contre la fracture numérique. Et voilà. Et puis à un moment, Manuel Valls a passé une tête dans le bureau en me disant bonjour, enfin on espère vous avoir. Et donc c'était cuit, quoi. Et donc la vie a plus d'imagination que nous. Et donc c'est avec un vrai pincement au cœur que j'ai quitté la maison SNCF qui m'a beaucoup formée, beaucoup appris. C'est un modèle pour moi la SNCF en termes de formation de dirigeants. J'ai été formée à Six Sigma, à tout ce qui est Green Belt, à la négociation avec des experts du GIGN, au leadership, au One Minute Management. Enfin, il y a vraiment énormément de formation pour l'encadrement. Et j'essaye aujourd'hui de reproduire ça partout où je vais parce que c'est important de former. C'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui. Mais j'ai accepté parce que je me suis dit que c'était une proposition et une chance unique. Et ces 2 années auront été dures parce que très intenses, mais il n'y a pas un seul jour où je ne me suis pas dit que je servais à quelque chose de plus grand que moi. Et donc j'ai travaillé sur des sujets clés comme le Brexit, le Grexit. Donc il y en a un qu'on n'a pas pu éviter et l'autre qu'on a réussi à éviter. J'étais en Grèce il n'y a pas très longtemps dans le cadre de mes fonctions chez Accor et vous ne pouvez pas savoir comme j'étais heureuse de voir ce M Gallery à Athènes inauguré dans une Grèce européenne. J'ai travaillé sur des dossiers stratégiques industriels, j'ai travaillé sur la donnée avec les problématiques d'archivage de data au sein de la fonction publique, de protection de la donnée avec la mise en place du RGPD, de respect de la vie privée. Donc, je me suis aussi spécialisée beaucoup dans tout ce qui était infrastructure IT pour le gouvernement, optimisation des achats, prélèvement à la source, pilotage budgétaire, équilibre macroéconomique européen. Et voilà, enfin, la vie est courte, la vie est fragile. Et il n'y a pas un seul jour où je me suis dit que j'essayais pas de servir quelque chose de plus grand que moi. Et donc j'étais aussi heureuse que ça s'arrête en décembre 2016 parce que je pense que c'est des moments, c'est des cycles. Mais voilà, j'ai adoré chaque jour de ces 2 années.